Le procès de Dominique Ongwen s'est poursuivi du 1er mai au 17 juillet 2017 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pendant cette période, 13 témoins ont été entendus au sujet des expériences qu'ils ont vécues alors qu'ils se trouvaient aux mains de l'ARS, l'armée de résistance du Seigneur. Dominique Ongwen, ancien commandant présumé de la brigade Signa de l'ARS, est accusé de 70 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis au cours des attaques lancées contre la population civile des camps de déplacés de Loukodi, Padjoulé, Odek et Abok entre octobre 2003 et juin 2004. Dominique Ongwen est représenté par une équipe de juristes dirigée par son conseil Maître Crispus Ayena Odongo. La défense mène ses propres enquêtes et a le droit d'interroger les témoins de l'accusation. Depuis l'ouverture de la présentation des moyens de preuve de l'accusation le 16 janvier 2017, 24 témoins ont été appelés à comparaître, dont un témoin expert, plusieurs anciens soldats de l'ARS, ainsi que de nombreux survivants des attaques contre les camps de déplacés en Ouganda. Les témoins sont tout d'abord interrogés par le bureau du procureur, puis par le représentant légal des victimes, et enfin par le conseil de la défense. Entre le 1er mai et le 17 juillet 2017, 12 des 13 témoins cités à comparaître par l'accusation ont été entendus au sujet de leur enlèvement par l'ARS et nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient moins de 15 ans à l'époque. Parmi eux, le témoin P0280 a raconté avoir été enlevé en juin 2004 à l'âge de 15 ou 16 ans lors de l'attaque contre le camp de déplacés d'Abok et a expliqué pourquoi l'ARS préférait enlever des jeunes gens. Ce sont des enfants qui ont été enlevés quand ils étaient encore jeunes. La plupart d'entre eux ont été enlevés pour être recrutés en tant que soldats parce qu'ils savaient que ces enfants ne pourraient pas s'échapper. C'est ce qu'ils voulaient de ces enfants. Parce que pour les personnes plus âgées, ils pourraient connaître les lieux et ça serait facile pour eux de s'échapper. Un autre témoin, P0352, qui a été entendu par liaison vidéo, a déclaré qu'elle avait été enlevée à l'âge de 12 ans et assignée à la maison de Dominique Ongwen. Elle a dit avoir été violée et par la suite avoir été forcée d'épouser un soldat de l'ARS pendant qu'elle se trouvait dans le groupe de Dominique Ongwen. Dans son mémoire préalable au procès, le bureau du procureur allègue que les femmes ainsi enlevées étaient considérées comme un butin de guerre et offertes comme récompense sans avoir leur mot à dire. Quand il m'a appelée et m'a demandé de faire le lit, j'y suis allée. Et j'ai fait le lit. Quand j'allais partir, il m'a dit de revenir m'asseoir. Je suis rentrée pour m'asseoir et il m'a dit de m'allonger. Et je me suis demandé pourquoi il me demande de me coucher alors que je ne suis pas censée être là. Il m'a demandé « Tu as envie de vivre ?» J'ai répondu que oui, j'avais envie de vivre. Il m'a dit « Si tu en as envie, alors tu t'allonges. » J'ai continué à refuser. Il a demandé « Qu'est-ce que tu choisis, la vie ou la mort ?» Je me taisais. Je me suis allongée et il a continué à faire ce qu'il faisait. Il a enlevé ses vêtements, il a enlevé mes sous-vêtements, il a sorti son pénis et l'a mis dans mon vagin. Il s'est couché et je me suis couchée. Dans leur déposition, plusieurs témoins ont parlé de la formation qui leur avait été dispensée après leur enlèvement, notamment pour apprendre à marcher au pas et à manier une arme à feu. Le témoin P0252 a raconté qu'après son enlèvement et sa formation par l'ARS, il avait été forcé de participer à des atrocités et qu'il en ressentait encore une profonde souffrance. En particulier, il a raconté à l'audience qu'il avait été forcé à tuer un homme qui avait été enlevé. Et ils m'ont donné l'ordre de le tuer. Le vieil homme s'est mis à pleurer. Il a demandé « Mais pourquoi vous me tuez? Pourquoi vous me tuez ?» L'un des soldats est arrivé et a frappé. Il a frappé à la poitrine avec la crosse de son fusil. On lui a attaché les mains dans le dos. Et en même temps, ils ont commencé à couper des rondins. Chaque rondin avait la longueur de mon bras. Et ils se sont mis à frapper cet homme. Les autres restaient debout à regarder pendant que je frappais cet homme. Je l'ai frappé très durement. Ils ont voulu que je continue à le frapper jusqu'à ce que son crâne éclate en morceaux. J'ai donc frappé ce vieil homme
exactement de la manière qu'il m'avait ordonné d'appliquer. Il y a eu du sang et de la cervelle qui ont touché mon visage. J'étais couvert de sang et de parties de cervelle. Et quand j'ai cessé de frapper cet homme, j'avais perdu toutes mes forces. Le témoin P0054, qui est resté plus de 10 ans aux mains de l'ARS après avoir été enlevé, a expliqué que l'on accordait des promotions aux soldats pour les inciter à rester au sein de l'ARS. Il a ainsi dit sur quels critères ces promotions étaient accordées. Il donnait des promotions et on pouvait être promu pour deux raisons, soit parce qu'on était discipliné, soit parce qu'on avait été bien agressif. Alors, le premier, c'est la discipline. Deuxième, c'est parce qu'on était très agressif, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire des atrocités épouvantables sans ciller. Donc ça aussi, ça permettait d'avoir une promotion. Mais pour moi, je pense que c'était parce que j'étais très discipliné. Un chef Acholi du nom de Ruoth Oiwak, qui a pris part à de nombreux pourparlers de paix entre le gouvernement ougandais et l'ARS, a déposé sans mesure de protection. L'une de ses responsabilités en sa qualité de chef était d'accueillir les personnes qui, après avoir été enlevées par l'ARS, étaient parvenues à s'échapper et à retourner dans leur communauté et de leur apporter un soutien. Plusieurs photographies de personnes qui avaient réussi à fuir ont été montrées en audience publique. Sur l'une de ces photographies, Ruoth Oiwak a reconnu Vincent Oti aux côtés d'un jeune enfant d'environ 10 ou 11 ans qui portait un uniforme de l'école primaire de Padjoulé. Ces photographies, nous les avons obtenues auprès de Galdino le jour où les photographies ont été prises avec les enfants. Le jour où les effets personnels ont été récupérés, nous avons donc pris ces photos. Nous avons pensé que, pour que le monde sache ce qui s'est passé, il fallait que ces photographies soient disponibles pour communiquer un message clair. Dans ce contexte d'enlèvements et de violences dans la région, plusieurs témoins ont expliqué avoir été obligés de se réfugier dans des camps de déplacés. L'un d'eux, le témoin P0269, a parlé des conditions qui régnaient dans le camp d'Odek et a évoqué des exactions commises par les troupes gouvernementales. Ce qui se passait, c'est que le soir, quelqu'un venait frapper à votre porte. Vous ouvrez votre porte et il commençait alors à nous harceler, à faire sortir les femmes pendant que les hommes restaient à l'intérieur. Ils allaient avec les femmes, coucher avec, jusqu'à ce qu'ils aient fini, avant de les ramener à leur mari. Les hommes n'étaient pas en mesure de se plaindre, et vous ne vous demandiez même pas d'où revenait votre femme. Lors de l'interrogatoire de ces 13 témoins, l'accusation a posé des questions concernant les attaques lancées contre les camps de Padjoulé, Odek, Lukodi et Abok que l'on reproche à l'accusé. Plusieurs témoins ont raconté leur participation aux attaques en qualité de soldats de l'ARS, tandis que d'autres ont raconté avoir été enlevés alors qu'ils étaient dans ces camps. Le témoin P0144, qui a déclaré avoir été enlevé à l'âge de 17 ans par l'ARS avec 50 autres élèves alors qu'il était dans le dortoir de son école, a raconté les événements qui se sont déroulés lors de l'attaque contre le camp de Padjoulé. Il a décrit qu'environ 500 soldats de l'ARS, répartis en 4 groupes, avaient mené l'opération et que quelques 400 civils avaient été enlevés. Il y avait 3 groupes. Le premier groupe a fait une embuscade et le lieutenant Lalero était la personne en charge. Il est allé à Aderol. Le deuxième groupe était en charge d'une attaque et, si je me souviens bien, était dirigé par Bogi. Le troisième groupe, qui était un très grand groupe, là où se trouvait Dominique, était dirigé par le commandant général Raska Lukuya. Raska Lukuya dirigeait les opérations, il coordonnait tous les autres groupes, les 3 groupes. Le groupe qui s'était dirigé vers le centre est allé recueillir de la nourriture et enlever des civils, et il s'agissait du groupe dans lequel il était présent. Et il était avec le commandant général de l'opération, Raskal Lukuya. Le témoin P0249, qui a été enlevé lors de l'attaque contre le camp de Padjoulé, a raconté avoir vu Dominique Ongwen donner des instructions aux soldats qu'il commandait. D'après lui, tous les crimes commis à Padjoulé étaient l'œuvre de ces soldats. Il n'y avait pas d'autre personne qu'Ongwen. C'est lui qui est venu avec les soldats, et c'est lui qui a donné des instructions et des ordres aux soldats pour prendre des choses ainsi que de la nourriture.
L'attaque de mai 2004 contre Lukodi a fait l'objet de questions posées au témoin P0018, qui a déclaré avoir pris part à l'attaque sous le commandement de Dominique Ongwen. D'après lui, c'est la ville de Gwendia qui était initialement la cible de l'attaque, mais en raison de la présence accrue du gouvernement, l'ARS s'était rabattue sur Lukodi. Le témoin P0018 a raconté que Dominique Ongwen, dans une allocution adressée aux soldats des brigades Gilva et Signa avant l'attaque, avait donné pour ordre de prendre pour cible les Acholi. La réunion, ce dont je me rappelle, c'est lorsque l'on m'a dit que nous devrions partir et tuer quiconque nous rencontrerions sur notre route, parce que les Acholi étaient devenus tenaces. Si les soldats du gouvernement tuaient leurs propres enfants, pourquoi ne devraient-ils pas à leur tour tuer les enfants des soldats du gouvernement ? Le témoin P0024, une Acholi qui résidait dans le camp de Lukodi au moment de l'attaque, a raconté la perte de ses enfants et d'autres membres de sa famille. Les rebelles sont arrivés et ont lancé leur opération. Ils nous ont capturés, ils se sont mis à tirer. Ils m'ont ordonné de m'asseoir, ils m'ont ligoté, et avec mon plus jeune enfant que je portais. Ils ont pris l'enfant et ils l'ont jeté à terre parce qu'ils ont dit que je faisais trop de bruit, que je criais, je pense. Je pensais qu'ils voulaient me tuer à ce moment-là. Et ils ont jeté un enfant dans le feu. J'ai vu cela de mes yeux. Je n'avais plus de force à ce moment-là parce qu'on m'avait jeté mon enfant à terre. C'est la seule chose qui me préoccupait à ce moment-là et c'est la seule chose dont je puis me souvenir. Voilà ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'était une expérience horrible pour moi. Le procès Le Procureur contre Dominique Ongwen a repris le lundi 14 août 2017 avec la déposition de P0245, 25e témoin de l'accusation.